Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous cherchez une espèce de formule magique pour que les internautes restent le plus longtemps possible sur votre site, je vais vous dire la vérité, je vais pas pouvoir vous la donner parce qu'elle n'existe pas, mais en tout cas je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir améliorer tout ça. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com. Et mon job à moi, c'est de vous permettre de reprendre les rênes de votre entreprise et de votre stratégie web, même si vous êtes un petit peu technophobique. Alors aujourd'hui, on va parler du fait d'actions plutôt et d'éléments à ajouter ou à enlever de votre site internet pour que les internautes qui arrivent dessus restent un peu plus longtemps et puis surtout qu'ils s'intéressent à votre contenu, qu'ils restent focus sur votre contenu. Alors déjà, le chiffre à retenir et qui fait un peu peur quand même, c'est que 55% des visiteurs de votre site internet vont passer moins de 15 secondes sur votre site. Ça fait un peu peur quand même, non? Et en fait, vous vous dites peut-être que la solution, hein, tout simplement, c'est de donner à l'internaute ce qu'il recherche. Oui, c'est vrai, comme ça semble simple, mais c'est un petit peu plus compliqué que cela. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour pouvoir améliorer votre contenu, pour que celui-ci soit plus efficace et qu'il retienne davantage l'attention des internautes, c'est comment est-ce que le contenu est consommé sur Internet. Donc on a 79% environ des internautes qui scannent le contenu. Ils ne lisent pas chacun des mots que vous allez publier. Ils lisent en diagonale, comme on dit. Par conséquent, vous avez besoin de créer votre contenu et en tout cas d'avoir une mise en page qui tienne compte de ça, du fait que la plupart des internautes vont lire en diagonale le contenu que vous avez proposé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils regardent rapidement s'il y a quelque chose qui attire le regard, qui fait tilt parce que c'est un point particulier qui les intéresse. Là, ils vont se pencher davantage dessus, mais de manière générale, ils vont lire en gros. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui aiment écrire et qui passent un temps fou à rédiger le contenu. Euh, et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu décourageant de se dire que finalement, notre contenu n'est pas tant lu que ça. N'oubliez pas, il n'y a que 79% des gens scannent le contenu, mais vous avez quand même 21% des personnes qui lisent davantage. Donc, pensez à elles aussi. Alors, 5 petites astuces pour pouvoir améliorer tout ça. Mais évidemment, ça va être les gros titres, les titres, ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment le premier élément qui va faire que l'internaute va commencer à s'intéresser à votre contenu. Et puis la présence de sous-titres, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va inciter l'internaute à poursuivre sa lecture. Ça va l'inciter à scroller entre guillemets, parce que voilà, il va sauter d'un sous-titre à un autre jusqu'à ce qu'il trouve potentiellement un contenu qui va particulièrement l'intéresser. Je ne le dirai jamais assez, mais l'espace vide est important. Aller à la ligne, c'est important. Les sauts de ligne sont importants. C'est excessivement difficile pour les internautes de lire quand tout est entassé. Donc voilà, des paragraphes courts, des sauts de ligne entre les paragraphes et puis des espaces. C'est vraiment pas nécessaire et vraiment pas du tout recommandé d'avoir un texte qui prend comme ça toute la largeur de votre site internet. Donc ce sont des choses à éviter. Utiliser et abuser, pourquoi pas des listes. Ça, pour le coup, c'est quelque chose de très, 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 très facile et très rapide à lire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Les gens, en général, hein, les visiteurs de votre site apprécient particulièrement les listes que vous pouvez mettre sur votre site internet. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est rapide à lire. D'un seul coup d'œil, on peut avoir une idée du contenu que vous partagez. Et puis, la dernière chose, ça va être de faire ressortir les éléments clés de votre contenu en le surlignant, en mettant en gras, pourquoi pas en mettant en italique. À chaque fois que vous avez des idées clés comme ça, faites-les ressortir. Encore une fois, parce que faire ça, en fait, ça aura 2 bénéfices majeurs. Déjà, vous allez aider l'internaute à pouvoir comprendre davantage vos propos et surtout à avoir rapidement l'information qu'il recherche. Et dans un second temps, ça vous permet aussi, vous, de pouvoir mettre en avant certaines notions clés ou certaines valeurs clés ou en tout cas certaines explications qui vous semblent importantes et indispensables et qui peuvent aussi vous aider à faire en sorte que l'internaute ne fasse pas que consommer son contenu, mais qu'il poursuive aussi la visite sur votre site internet. Donc voilà, pour tout vous dire, rendre comme ça le contenu, votre contenu facilement lisible, c'est quelque chose qui est très très important. C'est pas un livre que vous écrivez, c'est pas une rédaction non plus, ni une thèse ou quoi que ce soit. C'est vraiment un contenu qui est fait pour les internautes. Donc il faut absolument
non seulement répondre au goût de votre cible, mais aussi à sa façon de consommer l'information sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Si vous voulez d'autres informations de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye.